Marie, on va partager juste quelques minutes assez vite. Je vais juste reprendre deux petits points sur l'étude biblique d'hier et surtout, on va lire juste 2 versets dans les Proverbes et voilà quelque chose qui m'a arrêté, on va dire. Et c'est bien parce qu'il y a un des chants de louange que vous avez fait, celui où il dit j'abandonne mes droits, etc., qui correspond bien à ce que j'ai envie de dire ce matin. Donc, juste hier, alors avant de démarrer sur les 2 versets, hier on a fait une étude biblique, c'était sur Genèse 27. Genèse 27, c'est Jacob qui vole la bénédiction à son frère Ésaü. Et juste 2 choses qu'on a relevées hier, enfin, on a dit d'autres choses, mais pour ce matin, ça sera juste ça. Dans ce chapitre et dans cette histoire, il n'y a aucun bon personnage. Vous savez, quand on raconte une histoire, en général, on se dit c'est qui le bon, c'est qui le méchant, et c'est quoi la morale de la fable. Et en fait, le bon personnage, vous cherchez, il n'y en a pas. Ils sont tous hors jeu, tous fonctionnent mal. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous parle de nous, qui sommes tout simplement pécheurs, qui avons notre vieille nature pécheresse et qui sont perdus devant Dieu et qui avons besoin de Dieu. Et le deuxième point, en fait, c'est que ce qu'on voit dans cette histoire, c'est que Jacob, il a eu ce qu'il voulait, mais il a eu ce que Dieu lui a demandé, alors que Dieu lui aurait donné sans qu'il fasse tout ça, en fait. Et je disais aux personnes qui étaient là à m'écouter que, vous savez, oui, il a fait ce qu'il voulait, il a eu ce que Dieu lui aurait donné quand même, mais par contre, Dieu n'a pas laissé juste en plan l'attitude de Jacob. C'est-à-dire que ça ne lui plaisait pas, l'attitude. La manière de faire ne lui plaisait pas. Le fait de vouloir la bénédiction, c'était correct, mais la manière de faire ne lui plaisait pas. Et quand vous lisez la suite de la Genèse, et donc de l'histoire de Jacob, vous dites « Eh bien, j'aurais pas aimé vivre cette vie-là. » Parce que le gars, en fait, il va partir, il ne reverra plus ses parents. Il va trouver plus filou que lui, et puis ça va être, douleur sur douleur. Je ne l'ai pas dit hier, mais quand vous lisez la suite, au bout d'un moment, ce sont ses fils, il a 12 fils, ce sont ses fils qui vont le tromper, en lui faisant croire que Joseph est mort, enfin voilà, et ça va durer des années, etc. En tout cas, compliqué. Mais on voit qu'à la fin, il a compris des choses de la part de Dieu. Et ici, on va venir à mes 2 versets. En Proverbe 11, verset 2, il est dit quand l'orgueil vient, oui c'est ça, quand vient l'orgueil, si je lis à l'endroit c'est mieux, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. La sagesse est avec les humbles. Et ce qui m'a intéressé ici, c'est le lien entre la sagesse et l'humilité. Parce que ce n'est pas forcément un lien que l'on fait de manière naturelle. Nous, l'idée que l'on a de la sagesse, généralement, c'est quelqu'un qui va avoir de l'expérience, c'est quelqu'un qui va avoir de la connaissance et qui va bien gérer tout ça, en fait, pour prendre des décisions favorables pour lui dans sa vie. Mais ici, il nous est parlé d'humilité. C'est pour ça que ça m'a bien plu, le chant que vous avez chanté tout à l'heure sur le fait que, voilà, Seigneur, je te donne tout, je te donne mes droits et tout, parce que, vous savez, nous sommes dans une époque, et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait un petit moment, où on donne beaucoup de droits à l'homme. Pas beaucoup à Dieu, mais beaucoup de droits à l'homme. D'ailleurs, on a fait, moi j'ai rien fait du tout, mais il y a quelques siècles de ça, il y a des hommes qui ont fait ce qu'ils ont appelé la déclaration des droits de l'homme. Et il faut se poser la question, mais devant Dieu, est-ce que nous avons des droits ? Est-ce que nous avons tant de droits que ça ? Je ne dis pas que nous n'avons pas de droits, mais est-ce que nous avons tant de droits que ça ? Et est-ce que nous avons tant de choses à réclamer, en fait ? Et je pense que plus on lit la parole de Dieu, plus on voit la pensée de Dieu, et plus on se dit, on ne se dit rien, on rabat un peu notre caquet, on essaye de voir où est Dieu, voir qu'il est Seigneur. Tout à l'heure, vous chantiez, on chantait plutôt, je veux que tu sois le Seigneur sur ma vie, etc., etc. C'est pas à la mode, Seigneur, de nos jours. D'ailleurs, même président de la République, c'est pas à la mode non plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui est à la mode aujourd'hui. Le moi exacerbé, certainement. J'ai raison contre tous, sûrement.
Mais après, se soumettre à, c'est pas super à la mode ça. Hein. Les enfants ne se soumettent pas aux parents. Dans les couples, il n'y a pas de soumission mutuelle. Il y a des autorités dans l'Église et dans le pays. On ne s'y soumet pas parce qu'il y a juste à écouter, à nous écouter, nous parler, et puis les gens autour de nous. C'est que de la rébellion. Hein. Ouais, c'est tous des pourris, c'est tous machin, c'est tout ça. La loi là, elle est faite pour me prendre des sous. Et peut-être que c'est un peu vrai. Hein. Je ne dis pas le contraire. C'est un peu vrai. Mais Dieu, il nous dit, pour le bien de votre âme, soumettez-vous. Ça s'appelle l'humilité. L'humilité, c'est déjà mettre les choses en bonne proportion. Dieu est là, lui, il a raison, et moi, je suis là. Et j'ai quelques petits droits, mais pas plus. Et ma vie, elle est par rapport à ce Dieu qui est là-haut. Et du coup, voilà, quelle est l'humilité? Et du coup, là, le verset, il est quand même en train de dire que la sagesse est avec les humbles. Une autre erreur que l'on fait sur la sagesse, c'est qu'on se dit, vous savez, par exemple, on va lire dans les rois, on va lire quand Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Et on se dit, bon tiens, Salomon, il a demandé la sagesse à Dieu, et puis Dieu, il a dit, ok, jackpot, poum, je t'envoie le chaudron magique. Hein, comme Obélix, il tombe dedans, et puis il est sage. Mais quand vous voyez la suite de la vie de Salomon, apparemment, ouais, il y a eu de la sagesse, pas de problème. Ça a même été tellement visible que la reine de Saba, quand elle est venue, elle a dit, mais c'est fabuleux. Mais enfin, il y a quand même quelques petits soucis avec Salomon. Il y a quelques écueils dans la sagesse quand même. Hein, on va dire une polygamie exacerbée, un non-respect de la loi sur quelques points qui étaient... il n'y avait pas 50 choses qui étaient demandées au roi. Hein. Mais c'est bon, il y avait 3 points, lui il est passé à côté des 3 points. Dommage, hein, il n'y avait que 3 points. Après, il a fait plein de choses, tout, ok, d'accord. Et en fait, tout ça pour dire quoi? Pour dire que la sagesse, c'est pas comme Obélix, vous ne tombez pas dedans et après, vous êtes sage tout le temps. Non. Parce qu'en fait, la sagesse, elle passe par l'humilité. Et ça signifie en fait que ce n'est pas Dieu qui me donne une sagesse comme ça. Ça signifie que tous les jours, dans les circonstances de ma vie, je dois déjà commencer par reconnaître, et c'est ça l'humilité, que moi, je ne suis pas sage. Alors quand en Jacques chapitre 1 verset 5 il est dit « Si vous manquez de sagesse », c'est quasiment une blague, hein, parce que c'est si vous en fait c'est, je dirais plutôt « puisque vous manquez de sagesse », parce qu'en fait, voilà, je ne sais pas où sont les candidats, donc puisque vous manquez de la sagesse, demandez-la à Dieu, mais demandez-la avec foi, sans douter. Et en fait c'est ça, c'est que la sagesse, c'est jour après jour, c'est dans les circonstances de ma vie. Je suis pas sage, alors qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et une chose qui va nous aider à être un peu plus sage, c'est de connaître les pensées, on va dire, de base de Dieu, c'est-à-dire le livre, la Bible. Ça va nous aider, beaucoup. Mais néanmoins, à un moment donné, il faut se tourner vers lui et dire, écoute, là je ne comprends pas, aide-moi, explique-moi ce que j'ai à faire, parce que je suis dans une impasse, parce que je n'y arrive pas. Mais le point de départ, du coup, c'est l'humilité. Je ne suis pas sage. Je ne suis pas sage. Proverbe 15, 33, et on n'ira pas beaucoup plus loin. 15, 33, il est dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. » Donc on a encore ce lien entre la sagesse et l'humilité. Et là, un élément supplémentaire nous est donné, c'est la crainte de l'Éternel. Notre attitude devant Dieu, en fait. Où est-ce que je me positionne? Est-ce que je pense que voilà, j'ai des droits à faire valoir, etc., etc. Vous savez, à un moment donné, c'est Paul qui écrit ça, je crois qu'il écrit ça aux Corinthiens, et il dit, plutôt que d'avoir des disputes entre vous et d'amener un frère devant un tribunal, souffrez plutôt une injustice. Telle est la volonté de Dieu à votre égard. Est-ce que ça, c'est le genre de verset que l'on prend et que des fois on s'applique dans notre vie quand nous avons un litige avec notre femme, notre mari, notre patron, avec le frère, avec le pasteur, avec un enfant, votre enfant, même petit ou grand, peu importe. Est-ce que ça, c'est une ligne de conduite que
Vous voyez, l'autre fois, dans le cours, Pasteur Texier, il avait pris un exemple qui s'était passé quand... Non, c'était pas le cours, c'était dans un culte. Quand il était au dortoir, il y a longtemps, avec Pasteur Jean, ils étaient en appartement, ils étaient entassés, ils faisaient la cuisine et les tâches ménagères et autres à tour de rôle, et donc il y avait un planning. Et il dit, une fois, il y a un gars, en fait, il a pas fait son tour de vaisselle. Et celui qui est arrivé derrière, il devait faire la cuisine. Mais vous faites comment la cuisine avec une vaisselle qui n'est pas faite? Donc, non, c'est pas ça. C'est qu'il s'est mis en colère, il est allé voir le pasteur responsable et il a aboyé pendant un bon moment. Et on va dire, il a raison. Hein. Oh, on a des droits, c'est pas correct. Et il a raison, c'est pas le souci. Et le pasteur, à la fin, il a dit, tu sais quoi? Meurs. Tu as raison, mais la solution de Dieu, c'est que tu meurs. Et moi, je réfléchis à la situation et je me suis dit, en fait, ce qu'il aurait dû faire, ou ce que j'aurais peut-être dû faire si j'avais été à sa place, certes, je serais allé en parler à la personne, certes, je serais allé en parler au pasteur, peut-être avec un ton un peu plus bas, ça serait pas mal, mais par contre, la première chose que j'aurais faite, c'est que j'aurais pris une éponge et j'aurais commencé à faire la vaisselle pour pouvoir faire ce que j'avais à faire. Et peut-être que Dieu, il m'attend là. Et ça, c'est l'humilité qui amène à la sagesse et qui fait qu'on rencontre Dieu parce qu'on craint celui qui est à respecter, en fait. Et là, peut-être que nous marchons à l'endroit. Amen.